nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Toi qui vis de gloire en gloire. Toi qui vis d'éternité en éternité. Merci pour ta parole que tu bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de ce matin est qui d'abord? Jésus ou toi? Qui d'abord? Qui d'abord? Ou bien qui en premier? Jésus ou toi? Qui d'abord? Nous allons lire Matthieu 6, 33 à 34. Matthieu 6, versets 33 à 34, je lis la parole du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Amen. Cherchez, premièrement, préoccupez-vous d'abord du royaume et de la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Préoccupez-vous d'abord du royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Jésus était quelque part et des foules venaient à lui. Des grandes foules. Il était là avec ses disciples. Et les foules venaient, alors il est monté sur une colline. Et il a commencé à parler. Et leur a dit, cherchez d'abord, préoccupez-vous d'abord du royaume et la justice de Dieu. Et ensuite, ce dont vous avez besoin vous sera accordé. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Mais si Jésus dit cela à la foule, aux disciples qui étaient là, certainement, ils étaient en train de se plaindre, ou bien ils étaient en train de demander des choses à Dieu, à Jésus. Certainement, c'était là pour la guérison. C'était là pour la délivrance. C'était là parce qu'ils avaient faim. C'était là parce qu'ils étaient possédés. C'était là parce qu'ils étaient célibataires. C'était là parce qu'ils étaient chômeurs. Alors il va dire, votre préoccupation première devait être d'abord le royaume et la justice de Dieu. Alors tout ce dont vous vous inquiétez là, je vous en donnerai après. Et ça va venir par la suite. Mais ce qui est plus important, c'est le royaume et la justice de Dieu que vous devez chercher d'abord. Et Jésus donnait ce précieux conseil à ces foules-là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Peut-être certains cherchaient l'onction. Peut-être cherchaient l'élévation, la renommée. Jésus n'est pas contre le mariage. Jésus n'est pas contre le travail. Jésus n'est pas contre les biens matériels, l'argent. Jésus n'est pas contre. Il dit, mais que ces choses-là ne prennent pas la première place dans votre vie. Que ces choses-là n'occupent pas la première place dans votre vie. Ce qui doit prendre place dans votre vie, qui doit être en première position, c'est l'amour du royaume. C'est avoir soif de la justice de Dieu.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dans mes débuts de conversion, je quittais à Bobo-Doumé, à l'hôtel Blanc là-bas. Et les mercredis, je marchais, je commençais de 15h, marchais parce que on a quitté à 19h aussi. Et j'étais dans le groupe de louanges. Je tapais tam-tam. Alors pour être à l'heure, je quitte là-bas à 15h. Je marche, je passe à côté, et j'arrive ici. Si j'arrive autour de 17h30, je m'assois et la transpiration finit. Et on commence le culte. Ça, c'est dans les 2000. Les vendredis, également, je faisais la même chose. Même dimanche, je me réveille très tôt. Parce que le culte était à 8h30. Au plus tard, à 6h30, à 6h, je suis sur la route. Je marche quand il n'y a pas l'argent. Et je viens jusqu'à l'église ici. Alléluia. Et un jour, le diable va me tenter. Après 14 heures, je suis allé avec un cousin, on allait acheter un sac de riz. Alors donc on revenait. À cette distance-là, je vois, il y a une petite fille, une fille de 10 ans qui avait une supplie en main et puis elle pleurait. Et quand nous l'avons approchée, je lui ai demandé, maman, il y a quoi? Elle dit, la femme de mon père m'a envoyé au marché. L'argent qu'elle m'a donné, j'ai fait tomber. Il dit, bon, va à la maison, va lui dire que l'argent... Elle dit, tonton, si je vais là, elle va me frapper, elle va me tuer. Je ne vais pas aller à la maison. Elle a commencé à pleurer. Bon, j'ai essayé de fouiller là avec elle. Bon, je n'ai rien eu. Puis je l'ai laissé. Arrivé à une distance, comme la voiture, peut-être un peu devant que la voiture, c'était un billet de 500, c'était couché là. Oh, il est 14h, à 15h, je dois prendre la route pour marcher, pour venir à l'église à EPV. Alléluia. Soleil est planté. Alléluia. Je vois les 500. Je prends, mon ami a dit, mon frère a dit, mon ami, il faut prendre ta partie. Satan va rentrer en jeu. Regarde le soleil. Tu as trouvé transport. Regarde le soleil. Tu as trouvé transport. Quitter à Bobo-Doumé, marcher jusqu'ici. J'ai dit, c'est vrai. Jésus dit, donne l'argent de l'enfant. Alléluia. Je lutte. Je lutte. Et je prends l'argent. Je dis, je ne crie plus fort. Maman. J'ai dit, si elle crié 3 fois qu'elle n'a pas entendu, c'est que c'est Dieu qui m'a donné mon argent. Maman. Elle ne regarde pas. Je dit, bon, je lui donner. Maman, viens, voici ton argent. Satan dit, c'est très bien. Le soleil est là, ça t'attend. Elle est venue, j'ai donné son argent. Elle dit, merci tonton, elle est partie. Mon frère a dit, tu as marché, tu as parti. Ok, je suis allé, me suis changé. J'ai pris une paire de crêpes, un jean, j'ai mis un tricot dessus. Doucement, passé par à côté de Bayaté, sorti Coët, sorti c'est Toit Rouge, etc. Le coin là. Je suis sorti dans Kouté, passé dans Kouté, sorti dans Béago, etc. J'ai fait les pierres de Vincent, passer dans les quartiers, les ponts qu'on traverse. Là. Quand j'arrive, je donne Vincent et puis je traverse. Et je suis sorti par là, je suis arrivé. J'ai souffert, mais je suis arrivé quand même. Alléluia. Et j'étais là. On a fini de faire le culte. Je sors par là, parce que je me suis apprêté, donc c'est foutique, maintenant j'ai fait pour partir. Donc je partais. Le pasteur Layan, lui, n'est pas vite parti, donc moi je suis parti. Arrivé au niveau de, comment dirais-je, Super Sonois, lui il voulait me dépasser, c'était la patronne là. Il m'a vu. Il dit, pasteur Dominique, monte. Il me dépose au terminus 40. Il me donne 500 pour mon transport. Il me donne encore 5 000 francs
pour mettre dans ma poche. Alléluia. Qui d'abord? Jésus ou toi? Alléluia. Si j'avais pris les 500, j'allais avoir transport directement, je partais. Est-ce que j'allais avoir Pasteur Layan? Est-ce qu'il allait me donner 5 000? Non. Il y a un homme de Dieu, notre grand-père a dit ici, quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Alléluia. Quand tu sers Dieu, Dieu te sert. Alléluia. Ce que Dieu veut, en début d'année, ce que Dieu veut, au début du mois, ce que Dieu veut, au début de semaine, en début de semaine, au début du jour, de la journée, la première préoccupation, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit honoré en cette journée? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit glorifié? Qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit sanctifié? Ça devait être notre première préoccupation. Alléluia. Avant de chercher les autres choses. Alléluia. Alléluia. Quand tu te lèves le matin, qui d'abord? Jésus ou toi? Alléluia. Quand tu te lèves d'abord, Jésus ou toi? Quand les mercredis arrivent, Jésus ou Saloni? Jésus ou les films de 19h? Alléluia. Que Dieu bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous devons d'abord chercher la justice de Dieu. Ce qui est droit au devant de Dieu. Ce qui est pur à ses yeux. Ce qui glorifie le Père. Ce qui est conforme à sa parole. Ce qui sanctifie son nom. Ce qui plaît à Dieu devait être notre préoccupation première. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Au cours de l'année, qu'est-ce que je peux faire pour que Dieu soit honoré dans ma vie? Au cours de la journée, qu'est-ce que je peux faire pour que l'amour de Dieu soit vu à travers les autres? On va lire 2 Corinthiens 3, 2 à 3. Qui d'abord? Cherchez d'abord le royaume des cieux. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, verset 2 à 3. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. 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 Voici une enveloppe. Il dit, nous sommes une lettre. Et il y a une lettre dedans. Pour connaître ce qui est dedans, il faut l'ouvrir. Pour savoir dedans, ce qui est dedans. Alors, Dieu dit, toi tu es la lettre de Christ. À travers ta vie, on voit Jésus. Alléluia. Par toi, on sait ce qui se passe dans le royaume. Par toi, on connaîtra la justice de Dieu. Tu as une lettre écrite. Ce n'est pas sur des papiers. Mais ta vie est une lettre de Jésus-Christ. À travers toi, le monde reçoit le message du royaume. À travers toi, le monde reçoit comment fonctionne la justice de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qui d'abord? Toi ou Jésus?
Qui d'abord? Ton travail ou Jésus? Qui d'abord? Ta femme ou Jésus? Qui d'abord? Courir derrière l'argent avant Jésus ou Jésus? Qui d'abord? Qui d'abord? Qui d'abord? Nous allons lire 1 Roi 17. 1 Roi 17, 8 à 16. Un Roi 17, verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Verset 11, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Verset suivant. Verset 13. Élie lui dit, et il lui dit, ne crains point. Ne crains point. Rentre. Rentre. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit. Seulement, d'abord, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Alléluia. Voici une femme qui était dans une situation difficile. C'était une période où la famine, on ne pouvait pas manger. Il n'y avait rien à manger. Et cette femme est sortie chercher un peu de bois et faire la cuisine. Parce que se disait, après cette nourriture, elle ne sait pas comment trouver de quoi à manger. Donc elle est sûre qu'après cette nourriture, c'est la mort qu'elle va attendre, elle et son fils. Et l'homme de Dieu lui dit, va. Avec ce peu que tu as là, ne t'occupe pas de ce que tu vas manger au père. Fais d'abord pour moi. Alléluia. Mais si c'est le pasteur Dominique qui disait, à pasteur Dominique disait, je lui ai dit, mais cet homme-là, il est méchant. C'est un criminel, il ne vient pas de Dieu. Lui-même ne voit pas les difficultés. Cette femme, à part ça, elle n'a rien à manger. Et si elle mange ça, il n'y a plus rien. Et je vais venir manger ça encore. Certainement, peut-être ça va être ton raisonnement aussi. L'homme-là, ce n'est pas un vrai homme de Dieu. Mais il a dit, va. Malgré tout ce qu'elle a dit, malgré tout ce qu'elle a expliqué, il dit, va, fais-moi d'abord à manger et tu feras pour toi. Alléluia. Bien-aimé, quand tu perçois ton salaire, qui d'abord? Il y en a quand il perçoit le salaire, il va d'abord enlever la dépense, l'argent du loyer. Il va enlever l'argent des shopping, l'argent d'aller à la plage, etc., etc. S'il y a aussi qui reste, c'est là on peut en aller pour Jésus, la dîme. Si Jésus n'a pas la chance, que rien ne reste, on s'en fout. Alléluia. Qui d'abord, quand tu as de l'argent, tu penses à qui d'abord? Alléluia. Quand tu t'habilles là, tu penses à qui d'abord? À te faire voir? Tu vas venir dire non, mais la fille elle est bien habillée, ou bien ce monsieur, ou bien la femme elle est bien habillée.
quand tu t'habilles, pense à glorifier Jésus d'abord. La première des choses, quand tu t'habilles, mon Dieu doit être glorifié. Alléluia. Je ne m'habille pas pour un homme. Je ne m'habille pas pour une femme. Je ne m'habille pas pour un pasteur. Je m'habille pour plaire à Jésus-Christ. Alléluia. Cela ne veut pas dire de ne pas payer des jolis habits. Oui, c'est très bon. Tu dois payer des habits, mais quand c'est cher, tu payes. Mais ton intention, c'est quoi? Glorifier Jésus. Alléluia. Quand tu perçois ton salaire, la première des choses que tu as fait, même quand ce n'est pas beaucoup, si tu sais qu'il y a des choses plus à faire, il y a des gens à voir à l'hôpital, prends la peine d'en élever. D'abord, tu pries sur le Seigneur, tu dis merci Seigneur, par ta grâce, j'ai reçu cet argent. Enlève d'abord la dîme de Dieu. Fais ça. Moi, j'ai exprimé, ça fait plus de 6 ans, je paie plus que ma dîme. Depuis 2016. Je ne paie pas dîme. Juste, je paie plus que ça. Alléluia. Quand tu perçois, enlève la dîme d'abord. Peu importe tes difficultés, peu importe les charges que tu as, enlève la dîme d'abord et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai réfléchi toutes ces choses et puis je me suis dit que chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, c'est une clé qui est capable d'ouvrir toutes les portes de n'importe quelle bénédiction. Chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, c'est une clé qui ouvre toutes les portes de bénédiction que tu peux souhaiter. Alléluia. Alléluia. La femme pourrait se plaindre. Mais toi-même, tu ne comprends pas tout ce que je t'ai expliqué. Nous sommes menacés de mort. Mais maintenant, tu me dis d'aller préparer pour toi d'abord. Et si rien ne reste, moi, je fais quoi, moi et mon enfant? Donc, tu es venu spécialement pour nous tuer. C'est à cause de nous que tu es venu. On t'a fait quoi? Alléluia. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est allée. Elle a fait d'abord pour l'homme de Dieu. Mais qu'elle a fait pour l'homme de Dieu, la grâce que Dieu a mise sur l'homme de Dieu a commencé à ouvrir les portes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous allons encore lire un texte. Genèse 39, 7 à 10. Genèse 39, 7 à 10. Genèse 39, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. » Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Verset 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. On reste là d'abord. Au verset 9, il a dit, comment ferait un aussi grand mal et pécherait contre Dieu? Il était arrêté avec Dieu. Bien-aimé, Satan va te mettre dans une position. Il était esclave dans un pays étranger. Il n'a ni parents. Alléluia. Et il est dans la maison de sa maîtresse. Et elle lui propose, mon fils Joseph, esclave Joseph, si tu couches avec moi là, l'esclavage est terminé. C'est ton bonheur qui est là actuellement. Tu as frappé à la bonne porte. Alléluia. Pendant ce temps, elle était dans la robe
des Égyptiens transparentes là. Parce qu'elle a fait sortir tous les travailleurs, son mari est aussi allé travailler. Elle est seule à seule avec Joseph. Alléluia. Mon mari t'a dit, il t'a donné beaucoup de champs ici, mais si tu fais cela, moi je vais lui dire, il va te donner, il va te grader encore plus. Mais on ne va plus t'appeler esclave, tu vas plus porter les habits d'esclave. Là, si c'est le pasteur Dominique, il regarde les corvées de chaque jour et il regarde Madame Potiphar. Alléluia. Mais Joseph, il a dit, mon plaisir ou Dieu, mon bonheur ou Dieu. Toi, tu es devant Hawa. Ton plaisir ou Jésus? Tu es devant Kofi. Il te propose iPhone. Il te propose de prendre ta maison. Ton bonheur ou Jésus? Alléluia. Qui d'abord? Toi ou Jésus? Alléluia. Un jour, j'étais assis ici et il y a un frère de l'église qui est arrivé. Il dit, pasteur, tu es où? Je suis à l'église. Il dit, bon, je viens te voir. Et il est venu. Il dit, pasteur, moi, dès aujourd'hui, je prends la décision. Sur un an, l'électricité de l'église, l'eau de l'église, je paye, j'assure ça pendant toute l'année. Et désormais, je ne suis pas encore dans tel grade. Mais à partir d'aujourd'hui, je dois donner ma dîme selon ce grade-là. Parce que c'est ce que je veux. Alléluia. Il n'a pas pensé à ses dépenses. Il n'a pas pensé aux charges. Mais il a pensé à Jésus d'abord. Il dit, je paye plus que ma dîme. Si j'étais un sergent, mon salaire là, si je prends ça la dîme, je dois payer la dîme d'un commissaire. Parce que je pense à être commissaire. Et quand il a fait, quand l'année est terminée, le grade qu'il voulait, il a eu ce grade-là. Qui d'abord? Toi ou Jésus? Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné par-dessus. Qui d'abord? Quand tu es à la maison. Qui d'abord? Il a dit dans Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alléluia. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause du mariage. À cause des femmes, à cause des garçons, beaucoup ont quitté l'église. Les gens pensent que le mariage là, c'est le trophée spirituel, le plus grand trophée spirituel. C'est un trophée. Oui, il y en a, ils étaient tout feu, tout flamme, mais dès qu'ils sont mariés, ils abandonnent la prière. Mon mari, ma femme, ma femme, ma femme. Celui qui aime son mari plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Celui qui aime sa femme plus que moi n'est pas digne d'être mon disciple. Il n'a pas dit de ne pas aimer ta femme. Mais si tu mets ta femme à la place de Dieu, si tu mets ce qui est secondaire à la première place, tu n'es pas digne de lui. Tu dois aimer ta femme, tu dois aimer ton mari. Mais garde-toi de mettre la femme à la place de Jésus. Garde-toi de mettre ton mari à la place de Jésus. Garde-toi de mettre ton père à la place de Jésus. Quand mon père est décédé, vendredi, samedi,
Dimanche, samedi, on a enterré. C'est fini. Dimanche, j'ai dit bon, il devait y avoir une réunion de famille. J'ai dit bon, je vais à l'église. Si je viens en faire. Et ils disent non, tu vas rester. J'ai dit bon, si vous voulez faire la réunion sans moi, mais moi là, ton père est mort, mais il est mort et puis quoi? C'est son temps, tu as fini de partir. Moi, je suis là. C'est moi, je dois penser à moi. Alléluia. Je suis parti à l'église. J'ai fait mon coup d'œil. Je joue à un moment, j'ai prêché au village. Quand je suis revenu, ces médecins sont en train de se chercher pour faire réunion. Alléluia. Qui d'abord? Jésus ou toi? Alléluia. Il y a des choses, on ne s'amuse pas à ça. Alléluia. À cause de mon enfant, il y a l'enfer. À cause de ma femme, il y a l'enfer. Pourquoi? Tu lui donnes les conseils, s'il ne veut pas les suivre, tant pis. Tu pries pour lui, s'il change, c'est ça. Mais pas à cause de lui, tu as l'enfer. Pas à cause de ta femme, tu as l'enfer. Pas à cause de ton mari, tu as l'enfer. Jamais. Qui d'abord? Jésus ou toi? Salomon. On va lire 1 roi 3. 1 roi 3, 5 à 13. À cause de iPhone, tu as te laissé tripoter par quelqu'un. La gloire qui est sur toi, il va enlever ça. À cause de iPhone. 1 roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, c'était une période où Salomon a eu accès à la royauté. Il est monté sur le trône. Et pendant qu'il était en train de prier, Dieu se révèle à lui dans son songe. Et Dieu lui dit, Salomon, fils de mon serviteur, l'homme sur mon cœur, tu as accès au trône. Demande-moi tout ce que tu veux. Sans exception, hein? C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas parce que Dominique qui parle, parce qu'il n'est pas capable de tout. Mais Dieu est capable de tout. Il lui dit, demande-moi tout ce que tu veux. Je sais que si Dieu descendait, dit à quelqu'un ici, demande-moi tout ce que tu veux. Qui est sûr qu'il a dit, oh Seigneur, oh, je veux la sagesse sur moi. Qui est sûr qui va dire ça? Alléluia. La sagesse, Seigneur, moi c'est la sagesse que je veux. Mais Salomon dit, la Bible dit, Salomon n'a pas cherché la mort de ses ennemis. Il n'a pas cherché à écraser les gens. Il n'a pas dit, voilà, ceux qui faisaient malin, je suis sur le trône maintenant. On va se voir. On va se régler les comptes. Moi, petit comme ça, là, c'est moi, j'ai pris le trône. Mais Salomon était capable de dire, le peuple était grand. Il pouvait dire, bon, allez dans tout mon royaume, tout mon peuple, que chaque famille, il ne serait-ce qu'un lingot d'or m'apporte ça. Mais il est riche.
Je ne veux pas beaucoup que chaque famille se débrouille pour m'envoyer un lingot d'or. Mais la Bible dit que ce n'est pas tout ça qu'il a demandé. Il dit, il a voulu être utile au peuple de Dieu. Il a voulu plaire à Dieu. Il a cherché la justice de Dieu d'abord. Il a cherché le royaume de Dieu d'abord. Il a dit, Seigneur, tu vois le peuple devant qui tu m'as mis. Le peuple est très nombreux. Et je ne suis pas très sage pour conduire ce peuple. Donne-moi de la sagesse. Afin que je n'écrase pas le peuple. Afin que je puisse être utile au peuple. Pour pouvoir les conduire dans leur destinée que tu as prévue. Alléluia. Alléluia. Qui d'abord? Jésus ou toi? Qui d'abord? Quand tu es sur Internet, toi seul, quand tu regardes les images là, tu penses à qui d'abord? Parce qu'il y a des images que tu ne dois pas regarder. Si tu t'arrêtes et puis tu regardes là, tu penses à qui? À Dieu là? Quand il y a des activités dans l'église, on dit on va donner ça. Il y a des gens, ils sont ici. Quand on dit présentation de bébé, ils n'ont jamais donné 5 francs dans les cahiers. Il n'y a pas les noms dedans. Il y a des gens ici, quand il y a un mariage, des gens, ils ne font jamais là-bas. Ils ont d'autres préoccupations. Alléluia. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien aimé, quand tu mets Dieu à la première place, il y a beaucoup de bénédictions. Mais quand tu mets autre chose à la place de Dieu, il y a des conséquences. Et nous allons voir ces conséquences. On va lire AG 1, verset 2. Il y a un qui me demande, AG là c'est où? AG 1. AG 1, verset 2. 2 à 10. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel... Le temps n'est pas venu de penser au royaume d'abord. Le temps n'est pas encore, ce n'est pas le moment de s'investir dans le royaume, de chercher la justice de Dieu. On est libre de faire ce qu'on veut, après on va faire pour le royaume. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé. Dieu est en train de nous dire ce matin. Le prophète en ces mots. Oui. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Oui, il dit quoi? Vous êtes là, vous habitez dans de belles maisons. Vous meublez ça, vous faites tout cela. Et pendant ce temps, vous dites que non, le temps de la maison de Dieu, de s'occuper de la maison de Dieu n'est pas encore arrivé. Oui. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Il dit, considérez, examinez vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Voici une première conséquence. Il dit, vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Oui, continue. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Alléluia. Et verset 9, lis verset 9 aussi. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. Regardez. Quand Dieu n'est pas à la première place, si Dieu faut faire tout, mais tu ne seras jamais satisfait. Il n'y aura jamais de satisfaction. Il y a des gens qui courent derrière l'argent jour et nuit, mais ils sont toujours pauvres. Ils cherchent toujours parce qu'ils ne sont jamais satisfaits.
Ce n'est pas courir beaucoup d'argent, faire ce qu'il va donner. C'est Dieu qui bénit ce que tu fais. Mais si tu le mets après, si tu le mets de côté, si tu veux avoir milliards, il faut investir ici, mais tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Nous voyons nos autorités, quel argent n'ont pas. Mais ce sont ceux qui courent de pratique en pratique, qui vendent des gens, qui font des sacrifices humains pour toujours avoir. Sans Dieu, tant que tu ne cherches pas le royaume des cieux, tu ne seras jamais satisfait. Peu importe ce que tu vas avoir. Tu ne seras jamais satisfait. Si tu faut courir de femme en femme, tu ne seras jamais satisfait. Il faut courir de garçon en garçon, tu ne seras jamais satisfait. Vous aimez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez beaucoup, ou vous n'êtes jamais rassasié. Parce que vous avez pensé à vous d'abord. Le fait qu'ils construisent leur maison n'était pas leur péché. Le fait que le peuple ont abandonné la maison de Dieu pour construire leur maison n'était pas le péché. Mais c'est parce qu'ils ont laissé la maison de Dieu et pour faire pour eux d'abord. S'ils faisaient pour Dieu et qu'ils faisaient pour eux, ce n'est pas un péché. Dieu veut que nous soyons dans un lieu habitable, confortable. C'est sa volonté pour ses enfants. Mais pendant que tu mets de côté les choses du royaume et tu penses à toi seulement, tu ne seras jamais satisfait. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Tu vas lire encore le verset 6 et le verset 9. La première des choses, c'est l'insatisfaction. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Dans un sac percé. Oui, verset 9. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Alléluia. Quand tu ne mets pas Dieu d'abord, la pauvreté va rentrer dans ta maison. Il va souffler, il dit, vous mettez dans un sac percé. Et j'ai soufflé dessus. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, notre première préoccupation, c'est Dieu d'abord. C'est Jésus d'abord. C'est la justice de Dieu d'abord. Et le reste, il va nous le donner. Alléluia. 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 Qui d'abord? Quand tu te lèves matin, qui d'abord? Quand tu sors, qui d'abord? Quand tu es au village, quand tu vas en voyage dans un hôtel, tu es seul là-bas, tu penses à qui d'abord? Jésus, ou tu penses à toi? Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je le disais tantôt, l'homme de Dieu a dit, si tu sais Dieu, Dieu te servira. Servons Dieu et Dieu va nous servir. Servons le Seigneur Jésus-Christ et il va nous servir. Alléluia. J'étais quelque part à l'intérieur et quand affaire de déchets toxiques est arrivé, il y a un homme, une autorité de la famille et de la ville, un homme bien connu de la famille et de la ville, est venu avec les gens qui sont quittés ici pour aller à là-bas dans la ville. Et ils ont dit, ils sont venus me voir, ils sont passés dans certaines églises. Et puis le pasteur, ils ont fait marcher avec le pasteur.
Alors, ça dit, on recense tous les noms des fidèles. Et puis, les gens vont avec ça, dit, bon, tous ceux-là, ils ont été victimes de déchets toxiques. Alors, en échange, on donne quelque chose au pasteur. Et beaucoup de pasteurs ont fait. Là, ils sont arrivés sur moi. Ils sont arrivés chez moi. Ils ont dit, ah, pasteur, on est venu te voir, on a une bonne nouvelle. On veut aider les églises, rentrer ici, les églises qui n'arrivent pas à décoller, ou bien les églises qui sont ici. Alors, j'ai dit, bon, le gars, je le connaissais, il dit, oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, j'envoie ces gens-là. Il suffit de donner une liste des fidèles de l'église. Et en retour, ils vont te donner 700 000. Oh, je suis galère. Et l'église en ce moment, c'était en paille. J'ai dit, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, je ne rentre pas dans ça. Il dit, ah, mais les autres pasteurs, je dis, je ne suis pas comme les autres pasteurs. Moi, je ne rentre pas dans ça. Alléluia. Et ils sont partis. Alléluia. Partout tu seras. Qui d'abord? Quelle que soit la situation devant laquelle tu es, les difficultés, la première personne sur qui tu dois compter, c'est Jésus d'abord avant d'appeler les hommes. Alléluia. C'est Jésus d'abord. Qui d'abord? Jésus ou toi? Attachons-nous à Jésus. Tout de suite, la prophétie a sonné pour dire, ces choses vont arriver, mais nous, attachons-nous à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Seigneur.